Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour un tout nouvel épisode des lectures d'Altiste, le podcast où tout simplement je te parle de mes lectures, que ce soit du manga, du comics, de la BD, du roman, etc. Même si ça se concentrera exclusivement au manga parce que ça reste malgré tout ma passion première. Aujourd'hui, de quel manga va-t-on parler ? Ça va être un retour vers Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Jusqu'ici, on a parlé de ces 3 one-shot / recueil d'histoires courtes. Et bien sûr, si tu as suivi, il en manque un. C'est effectivement Adieu Eri. Bien sûr, après, il reste ces séries à traiter. Donc, Chainsaw Man et Fire Force. Pour Chainsaw Man, j'attends quand même soit que tout soit sorti, donc la partie 2 comprise, soit je fais 2 épisodes, un épisode sur la partie 1 et un épisode sur la partie 2 une fois que ça sera terminé. Ou soit j'attends que tout soit terminé et que je ferai un épisode pour les 2 parties. Bref, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais voir. Plus sérieusement, Adieu Eri, de quoi va-t-on parler ? On va tout simplement suivre l'histoire de Yuta, un jeune adolescent qui adore le cinéma. Il va donc réaliser un film selon la dernière volonté de sa mère. Ouais, elle lui demandera de créer un film sur sa vie qui, comment dire, assez explosif. Il décide donc de diffuser ce film lors de la fête de son école, mais il ne fera clairement pas l'unanimité. Déçu par ce résultat, il va décider de mettre un terme à sa vie. Tout va changer le jour où il va rencontrer une autre cinéphile du nom de Eri. Celle-ci va lui inspirer un nouveau film, mais cette fois-ci, comment va-t-il se terminer ? Encore une fois, il va falloir lire Adieu Eri, Goodbye Eri, chez les éditions Crunchyroll. Alors, pour le coup, je suis vachement mitigé par le one-shot. Le manga tourne beaucoup autour du cinéma, que ce soit le thème du manga ou encore le découpage. Oui, si vous ne l'avez pas remarqué, le découpage est très régulièrement en format 16:9. Donc en format vidéo, en format film, tout simplement. Là où on a quand même des découpages un peu plus, entre guillemets, aléatoires dans une planche classique. Je dis entre guillemets aléatoire parce que ça reste quand même très réfléchi. En plus de ça, Fujimoto va justement mettre un contraste entre personnages IRL et les personnages filmés. Donc vraiment, on a ce contraste-là où les personnages et les passages vraiment de la vraie vie sont très nets, sont visibles très facilement et sans ambiguïté. Là où tout simplement, lorsqu'on fait un passage qui est filmé, lorsqu'on a un rush de la part de Yuta, tout est flou, tout est moins net. Il y a vraiment une plus grande immersion dans le manga et de son thème parce que vraiment on fait la distinction entre ce qui est tourné et ce qui est la réalité. Point que j'ai adoré, c'est la revanche sur la vie. Yuta a réalisé un premier film qui a totalement foiré. La critique a été hyper mauvaise. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il décide d'en refaire un. Il décide de faire un autre film pour changer cette critique. Sauf que beaucoup ont oublié ce que c'était qu'une critique. Et j'aimerais revenir là-dessus. Une critique n'est pas forcément négative. Une critique est tout simplement un avis, entre guillemets, qui peut être positif et négatif et qui va tout simplement te permettre de t'améliorer. C'est ça le but d'une critique. C'est pouvoir parler d'un sujet en bien ou en mal. Et bien sûr, ce qui fait plus mal, c'est forcément les critiques qui en parlent en mal. Et ça, il va falloir le prendre en compte. Parce que, il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas que son film possède des défauts. Et c'est pour ça qu'il va faire une tentative de S. Il faut le dire. Bref, du coup, il y a vraiment tout un contexte autour de la critique qui est super intéressant. Par contre, si on va sur les points négatifs de ce one-shot, si je devais trouver un point négatif, ce serait surtout le drame autour de la mort. Je ne l'ai pas trouvé assez présente, je ne l'ai pas trouvé assez pesante. J'ai vraiment eu l'impression qu'on reste sur la surface et que le lecteur, au final, ne se sent pas plus impliqué que ça par les conséquences de la mort d'un proche dans ce manga. Si vraiment tu veux que ce soit impactant, il faut que tu fasses en sorte que ça nous touche personnellement. Là, j'ai trouvé qu'on a quand même une espèce d'éloignement avec tout ça. Après, la mort est un concept que Fujimoto utilise régulièrement quand même. Look back, on va aller sur la séparation de 2 personnages par la mort. Chainsaw Man, on passe littéralement de la vie d'un déchet humain à un Devil Hunter, mais pour ça, faut qu'il meure et devienne un démon.
les one-shots de Tatsuki Fujimoto 17-21 et 22-26, il y a pas mal de one-shots, ou en tout cas d'histoires courtes, où on passe par la mort. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qu'il a l'habitude d'utiliser. Est-ce que c'est pas une forme de lassitude aussi ? C'est la question que je me pose réellement, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on revoit encore et encore chez lui. Donc c'est vachement dommage sur certains points en fait. Surtout que après avoir le look back, j'ai aussi eu ce sentiment de réchauffer. Même si le scénario est différent et est tourné d'une manière différente, on a quand même deux jeunes qui se rencontrent et que la vie va séparer d'une manière ou d'une autre. Alerte spoil, le manga tourne autour de la mort, donc forcément ça va tourner là-dessus. Bref, la fin reste quand même vachement différente, mais le manga s'articule de la même manière. Deux jeunes, deux ados qui se rencontrent autour d'une même passion, qui vont se lier d'amitié autour de cette même passion, et que la vie va subitement les séparer. Bref, je trouve vraiment ça dommage parce que Fujimoto Sensei arrive à nous sortir des dingueries. Il arrive à nous rendre captivés et à sortir des choses super intéressantes. C'est le cas pour Goodbye Eri, pour Adieu Eri sur certains points, mais ça ne reste pas satisfaisant au vu du niveau qu'il peut apporter. Maintenant qu'on a vu tout ça, bien sûr, quel manga lire lorsqu'on a lu Adieu Eri ou Goodbye Eri? Ou sinon, si on n'est pas vraiment intéressé par ça, quelle alternative on peut voir? Enfin, lire, bien sûr, Look Back. Comme je l'ai dit, c'est un one-shot qui s'articule de la même manière que Goodbye Eri, donc pourquoi pas tester? Sachant que maintenant le film est sorti au cinéma, plus qu'à attendre sur les plateformes de streaming. Sûrement Crunchyroll à mon avis. Sinon, un manga qui tourne vachement autour du cinéma, c'est Ocean Rush. Alors Ocean Rush, c'est un manga qui a fait quand même pas mal de bruit à sa sortie, et c'est chez Akata. Si je dis pas de bêtises, parce que je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vraiment vu passer, on va suivre l'histoire de tout simplement une vieille qui perd, je crois, son mari, si je dis pas de bêtises, et va vouloir se réorienter professionnellement, etc. et va décider d'aller sur sa passion du cinéma. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr, j'ai pas vérifié. Donc voilà, faites vos petites recherches. Ocean Rush, ça a été proposé et validé aussi par Brigitte Lecordier, la voix française de Goku. Donc, si Brigitte Lecordier dit que c'est une masterclass, c'est sûrement une masterclass. En plus, c'est de chez Akata. Et franchement, Akata a pas mal de petites pépites cachées, dont The Sounds of My Soul, dont je vais vous parler très prochainement, parce qu'il faut que je parle de ce manga qui est tout bonnement génial. Bref, ça fait déjà quand même 2 titres, c'est plutôt pas mal, donc pourquoi pas tester. Sinon, alors c'est pas un manga, c'est pas un roman, c'est pas une lecture, mais il y a un film que j'ai vraiment plutôt bien apprécié, c'est tout simplement Fall Guy, qui est sorti en 2024, où on va suivre tout simplement l'histoire d'un cascadeur qui va arrêter ses activités de cascadeur suite à un accident, ok? Sauf que la vie a fait qu'il va reprendre ses activités de cascadeur, mais avec quelques détails en plus. Je vous laisse aller voir le film si vous en avez l'occasion, quand ça sera disponible sur les plateformes de streaming, parce que bien sûr chronologie des médias, etc. Film assez intéressant parce que on va malgré tout voir l'envers du décor du cinéma. On a vraiment cette mise en abîme où on voit un petit peu les cascades déjà de une, les trucages liés aux cascades, comment est-ce qu'on fait un film, les acteurs principaux, etc., etc., leur traitement, enfin bref, un film malgré tout assez intéressant, même si c'est de la grosse baston, parce que ça reste un film d'action. En tout cas, voilà pour cet épisode des lectures d'Altiste, qui encore une fois se base sur un manga, mais est-ce que vous avez le choix de le supporter? Ça, pas du tout. Bref, en tout cas comme d'habitude, tu peux retrouver l'intégralité de mes podcasts sur Altiste Podcast sur YouTube, mais aussi sur Spotify en tapant Altiste Brook. Tu tapes le podcast qui t'intéresse. Je rappelle, il y en a 4. Donc celui-ci, les lectures d'Altiste. Un vachement centré sur la musique dans les mangas, donc les concerts de Brook. Un autre concentré sur les trailers des jeux Pokémon, la Poké Radio. La saison 2 est actuellement en cours. Et pour terminer, les Blabla Vongola, la vie d'un jeune créateur de contenu, où je te parle de mes états d'âme en tant que créateur de contenu. Tu as également l'intégralité de mes autres réseaux sociaux, dont YouTube Altiste Brook, où je te parle de manga et d'anime
et de Pokémon toutes les semaines. Bref, nous en tout cas on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des concerts de Brook. Bref, à plus les brookistes.